2 îles, mais aussi 2 pays aux antipodes, séparés de 16 000 km l'un de l'autre. Ils ont peu de points en commun, pensons-nous. Allons comparer leur système laitier pour le vérifier. L'Australie est un véritable continent au climat très varié. Situé à l'ouest du pays, le relief du Western Australia est relativement vallonné. Les températures peuvent descendre jusqu'à 5 degrés en juillet avec un hiver doux et humide et atteindre 40 degrés en novembre pour un été chaud et sec. Septembre est le mois idéal. Les précipitations représentent 1000 mm par an. Elles se concentrent sur les 6 mois de l'hiver. L'été est la période la plus critique pour les éleveurs. Ils doivent irriguer ou acheter des fourrages pour alimenter le troupeau. Les exploitations sont isolées à cause de leur surface. Écoutons Wally et Julie Betink, mes maîtres de stage. Milk 250 cows all year round. We have also 180 heifers, 9 bulls, about 30 to 50 steers, 100 dry cows and 75 calves. We have 488 owned hectares. We also lease 250 hectares. We have also, to help us through summer, we have 32 hectares of irrigated pasture that's all on farm. The water's all inbuilt. We have 10 permanent creeks and 2 rivers, so we don't have any problem with water. Le système est basé sur l'herbe avec pâturage toute l'année. Mes fonctions principales sont la traite et l'alimentation du troupeau. Je fais également l'installation des clôtures, le ramassage des cailloux, du bois et le déplacement du bétail. Les investissements en matériel sont très faibles. L'exploitation comprend 3 tracteurs, une dérouleuse, un camion pour le transport du bétail et 2 pick-up. Le troupeau est toute l'année dehors. Il y a donc peu de bâtiments. Un bâtiment pour le stockage matériel et l'atelier, et un pour la salle de traite. Je traite les 250 vaches matin et soir dans une salle de traite 2x12 double équipement avec décrochage automatique. Les concentrés sont donnés pendant la traite. Le suivi technique de l'exploitation est quasiment inexistant. Les vélages sont groupés en 3 lots. Wally et Julie sont aidés de leurs enfants et font appel à des stagiaires étrangers tout au long de l'année, ce qui m'a permis de rencontrer un Anglais, une Norvégienne et un Irlandais. J'ai donc beaucoup amélioré mon anglais. Le travail est répétitif, mais la vie avec la famille est agréable. À 3 heures de chez Johan, une ferme de taille impressionnante de 1200 vaches laitières appartient à Hélène et Neville Haddon. 17 salariés travaillent sur la structure. Mon travail consiste à traire les vaches, les ramener du champ et alimenter celles qui sont taries en foin à l'aide d'une dérouleuse et les génisse en mélange céréalier. Le troupeau a grandi rapidement grâce au rachat de fermes. La surface accessible est de 900 hectares, regroupés autour des bâtiments, avec un pâturage toute l'année. La fertilisation de l'herbe se fait 3 fois par an avec un apport de 100 unités d'azote par passage. Un seul salarié s'occupe de l'alimentation et de la gestion du pâturage des 900 hectares. Le cheptel est divisé en 5 troupeaux, comme vous pouvez le voir sur le graphique. La production annuelle de lait est de 8 millions de litres. La ferme produit 30 000 litres de lait par jour. La production par VL est de 7 400 litres, ce qui est élevé pour le pays où la moyenne est de 5 000 litres. Ils ont investi dans un roto de 60 places. Il y a 2 groupages de vélage d'août à novembre et d'avril à juin. Tous les veaux sont gardés et élevés dans les champs. Ils sont nourris 2 fois par jour avec le lait des bêtes malades et sont sevrés par l'eau à partir d'1 mois et demi. 2 salariés sont en charge de l'alimentation des veaux. Lors de la vaccination, les veaux reçoivent une boucle électronique et sont marqués à l'oreille. L'eau de lavage est filtrée puis réutilisée. Tous les mois, un contrôle laitier est effectué. 2 contrôles de gestation ont lieu à 60 jours et avant le tarissement. Les journées de travail se ressemblent beaucoup, mais la bonne ambiance au quotidien le rend agréable. Retour près de chez nous, en Irlande. Michael Sexton, 51 ans, marié, 4 enfants, a hérité de la ferme familiale qui se situe au sud-ouest de l'Irlande, région au relief vallonné et verdoyant. Son climat est pluvieux, avec 350 mm d'eau annuelle et venteux en bord de mer.
Les précipitations, réparties sur l'année, favorisent la culture de l'herbe. About 110 acres that we own, and we rent about another 20 acres off my uncle. We have 116 cows at the moment we're milking. Now we have, I think it's 31 or 32 in calf heifers, and we have 19 small baby calves. We call them replacements. Les premiers mois, je suis en charge du suivi des troupeaux des génisses, destinés au renouvellement. Puis, le deuxième mois, mon maître de stage me laisse la responsabilité de la traite et l'alimentation du troupeau laitier. Le lait n'est produit qu'avec 51 hectares implantés en herbe, destinés en grande partie à la pâture, et le reste en ensilage. Une fertilisation abondante permet cette conduite intensive. Ce système simple et peu coûteux nécessite peu de matériel. Aucun travail du sol n'est nécessaire. Pour les bâtiments, la salle de traite 2x10 simple équipement est en bon état. Les logettes et cornadis utilisés 3 mois durant l'hiver s'usent mais ne sont pas remplacés. Cela influe sur le coût de revient assez faible, de 240 € les 1000 litres. Michael travaille avec 1 ou 2 stagiaires étrangers tout au long de l'année. Le système simple rend la charge de travail plus supportable. La coopérative met à sa disposition un technicien aliment et qualité du lait. La forte présence agricole dans cette région explique le prix du foncier, pouvant atteindre 25 000 € par hectare. En Australie, la réglementation sur les phytosanitaires, les fertilisants et l'équarrissage n'existe pas. Par un manque de contrôle, l'Irlande, pourtant un pays européen, ne respecte pas la réglementation en vigueur. La grandeur de l'Australie rend l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement difficilement visible. Dans cet avenir agricole incertain, ces systèmes simples avec peu de charges sont-ils transposables en France ?